Nous sommes toujours le 5 avril 2017. Je vais te faire une vidéo sur l'univers primordial, mais regarde, on va déjà parler. Tiens, regarde, je te parlais tout à l'heure des plagiats, des machins. Regarde ça, parce que ça fait plusieurs articles que je vois. Tu vois, là, il y a un mec qui est en train de casser un mec qui s'appelle Rorschach, les chroniques d'une déchéance. C'est un mec qui a un site depuis longtemps, je crois. Et donc, qui a fait des choses quand même. Bon, il se serait planté, il dit sur deux, trois trucs, ou ils disent que c'est un illuminé, tout ça. Mais ils se bagarrent entre eux. Il y a le Rorschach, il doit me dire du mal, et l'autre, il répond. Donc, tu vois, il y a une guerre. Il y a une guerre, en plus, c'est une espèce de guerre égrégorique, parce que tous ces gens-là sont quand même plus ou moins connectés. Tu vois bien, dans les articles qu'ils mettent, où ils ont pas, on défend pas tous, ils sont pas tous sur le terrain, il y en a qui sont sur la politique, d'autres sur la santé, d'autres sur le médical, d'autres sur la théorie des complots, d'autres sur la spiritualité. Mais les mecs, ils s'engueulent. Alors ils disent, et tout. Mais bon, quel qu'il soit, tous ces gens-là, ils ont amené des choses, ils sont de première génération. Le Rorschach, ça fait quand même depuis au moins 2010-2012 que je vois. Et lui, il avait un site, ce mec-là, il n'y avait pas grand monde à l'époque. Il fait quand même des premières parties des premières générations. Bon, c'est pas le premier, il y en avait un. C'était CityNet. Moi, un des premiers que j'ai connu, c'était ça, tu vois. Je vais te le dire, c'était CityNet. Qui t'expliquait tout sur l'ordre mondial, qui est très complet. Donc il doit être de 2003, et il avait aussi autre chose avant, fin 90. Donc tu vois le site, et puis il y a eu des sites après comme Rorschach, et puis ben, dans les années, je crois que c'est 2010 ou 2012. Donc tous ces gens-là, bon lui le mec qui a fait ça, ça se demandait s'il n'est pas de la bécane. Mais il est bien son site, hein. Donc c'est là-dessus que j'avais appris, enfin c'était le même site mais américain, le même genre. Et c'était fin 90, début 2000. Et puis lui, ce site-là, je sais plus, je crois qu'il est 2003 ou 2004. Mais bon, il a plein de choses intéressantes. Tu vois. Regarde, il y a même des fractales, il y a tout. Je sais pas si tu connais ce truc-là. Je t'en avais déjà parlé. Donc voilà, ça, c'est des mecs qui font partie des premiers trucs. Comme tu pourrais dire les associations pour les épandages chimiques, il y en a qui sont là depuis début 2000 quand même, tu vois. Faut, ils n'existent pas, ils sont censurés ou enfin bon, ils étaient là. L'autre, il était là quand même, ce mec-là. Tu peux pas. Ok, il est dans son truc, il est cristallisé avec ses idées. Et alors? Et alors, on se trompe tous, ça c'est pas. euh, bah, même les scientifiques, ils se trompent et ils apprennent de leurs erreurs. Et les plus belles inventions, ça vient d'erreurs. Donc voilà, c'est pas le moment qu'il y ait une guerre égrégorique. On est, enfin, je sais pas, je sais pas. Et tout, enfin, si on suit, on raisonne un petit peu, on a tous raison. Parce qu'on est en train de créer un monde à notre image. Donc faut même pas rentrer dans des discours comme ça. C'est dommage. Bon, enfin, bon, c'est pas mes histoires, quelque part. C'est encore moi qui vais me prendre sur la gueule. Je me tire. Allez, je me tire de là. Billet de 50 euros. Là, je préfère me battre avec ça. Bon, il aurait dû mettre une croix gammée dessus, hein. Là, bon, il y a un signe un peu maçonnique, il y a une espèce de boutique maçonnique, hein. Et là, derrière, ce serait plutôt un truc lumière. Là, c'est la princesse, pas Agénor, mais la princesse Europa. Donc, fille d'Agénor, frangine de Cadmos, je sais plus, qui a été enlevée par Zeus, l'animal, enfin, qui s'est maquillé au taureau. Ça me fait penser au transformisme de Bilderberg. Donc voilà, ça représente le billet de l'asservissement. Et on est vraiment dans un, tu vois, on est asservi. On est asservi. Ben, à cause de la masse qui continue qui continue à ramper. Ils ont peur. C'est une masse de peureux. Ils veulent pas se poser de questions. T'as le français, tu as ce qu'on appelle le français moyen. Lui, il a envie de monter. Donc il est prêt à payer pour essayer de monter, alors que c'est un leurre, mais il veut pas descendre à la hauteur des esclaves. Pourtant, on est bien en bas, hein. Nous, les Aoutas. Oh, j'ai une chanson comme ça, la rumba des Aoutas. Non, c'est la valse des Aoutas, la rumba des petits gars du bas. Ah, tu me le voles pas celui-là. Bon, on s'en fout. De toute façon. Tu me plagies. Tu peux me plagier, mais faut pas le vendre, hein. Sinon, tu m'auras sur le dos. Bon, voilà, donc voilà, billet de la fausse monnaie. La fausse monnaie, donc on est en période, tu vois, c'est mythologique, donc ça correspond à nos cycles à nous, où on est bien, où on a des perceptions, où la densité a changé.
Mais là, il cache tout, hein. Fausse note, faux climat, et puis là, bon, fait fausse billetterie. Voilà, et c'est tout, hein. Fausse, ouais. Il maintient une géométrie sacrée. Enfin, ouais. Et à un moment, il doit lâcher. C'est des répliques, hein. C'est des répliques, elles vont se tirer. De toute façon, ils repartent en 3D, ils vont rester. De toute façon, ils ont pas toutes les répliques qu'on voit là qui bossent pour eux, les fantassins. Ils ont pas ils ont encore pas l'outil, tu vois, ils savent pas jouer de l'instrument encore. Ça se joue, c'est un octave, hein, donc 7 notes, 12 demi-tons. Ils jouent que quelques demi-tons, quelques tons. Ils sont encore dans la, ils sont, ils doivent jouer encore en binaire, je sais pas. Bah ouais. Donc dans la prochaine vie, ils seront païens, peut-être, je sais pas. Enfin voilà, on est asservi par ça. Et tous les billets vont changer. Le dollar aussi. Ils vont, va sûrement disparaître du dollar. De toute façon, l'année prochaine, la monnaie papier comme on l'a connue, elle va plus vraiment exister, ou elle va être différente. Eh ben, oui, ben oui. Ça va être des signes plus maçonniques, mais des signes ben, comme ça, mythologiques, donc qui correspondent. Parce que l'harmonie, elle capte tout ça, elle. T'imagines? Tout ce qui est fabriqué, qui est en haut, c'est code barré, hein. C'est comme répertorié, archivé par le truc. C'est un système harmonique. Alors ça, j'ai encore pas fait trop les rapprochements avec la musique. Comment je pourrais faire ça avec ma guitare, je sais pas. Tiens, mais pour te parler de l'univers primordial, donc, c'est une balle, hein. Là, il y a une saturation. Au milieu, la note. Au milieu, l'espèce de Bouddha, le corps, dans lequel on est. Donc c'est l'espace où on voit toutes les galaxies. Et en dehors, il y a tout l'univers, comme un cristal liquide, tout est désordonné. Et la petite harmonique ultime, donc un espèce de Bouddha, un corps humain, dans lequel on est actuellement, avec la Terre et toutes les planètes et tout ça, euh, elle est ordonnée. Donc toi, quand tu sors de ce truc-là, toi, tu as eu le mouvement, tu as eu l'harmonie, tu fais plus des images et des vides, tu as l'harmonie entre les deux. Donc tu peux, tu as le mouvement, enfin, tu peux, donc tu peux aller dans la matérialisation, tu peux, à part- comme tu es interconnecté à tout ça, tu peux donc gérer, tu comprends ce que c'est tu comprends ce que c'est l'univers primordial. C'est dans tous les sens, il y a toutes les saveurs, toutes les odeurs, toutes les planètes, toutes les formes, même des formes incroyables. Eux, les scientifiques, ils savent pas, mais bah, une fois que tu as le clavier, tu sauras, toi. Et si tu es musicien, tu arrives à comprendre. Bon, un peu perché, mais tu arrives à comprendre. Donc, pour Max Planck, 1900, début 1900, lui, l'univers primordial, ça s'arrête là, mais c'est que de la partie. Donc, pour les scientifiques aussi, c'est 13 milliards 7. Mais tu demandes aux entités dedans, à des vieilles entités, et pour ceux qui font, je l'ai déjà dit, du channeling, il y a des entités qui ont 100, 200, 300 milliards hein, d'années. Donc là, parce que lui, l'univers primordial, c'est le mur de Planck, il s'arrête au mur de Planck. Mais ça planque quoi, ça bah, il savait pas, parce que et derrière, il dit c'est un monde imaginaire. Ouais, c'est de la musique, de la vibration. Donc c'est photonique, subluminique, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est pas la loi physique comme on connaît, hein. D'ailleurs, toutes les lois physiques, actuellement, sont en train de changer, tout ce qui est fondamental, parce que ça correspond plus, on a changé de densité. Donc là, l'univers primordial, quand ils disent 13 milliards 7 d'années, il va peut-être falloir rajouter quelques zéros. Je sais pas, moi, hein, mais j'imagine, hein. Parce qu'il y a des champs de trinité aussi. Parce que ça, ce truc-là, il est dû à une numérologie de trinité. Ça a créé quelque part un super environnement. Après une super réflexion. C'est un Big Bang. Et ça, c'est évolution et involution à la fois. Et c'est de l'espace-temps concret. Donc c'est pour ça que ça doit être dur à quantifier. Eux, ils quantifient, ils disent à partir de particules qui vont à la vitesse d'un moustique en vol. Voilà, ils peuvent remonter que là. Mais un musicien ou un bouddhiste, il remonte beaucoup plus haut, hein. Bah oui. L'autre, il va en haut de la gamelle, il se colle la tête, hein. Ah oui. Il tape le couvercle, le mec. Bah oui. Donc, univers primordial. Et donc, nous, on évolue là-dedans. Mais ça doit être encore plus grand que là, ce qui est dessiné. Parce que là, je te dis, c'est limité par ce qu'on appelle, c'est une ceinture énergétique, le mur de Planck.
Je crois qu'ils disent que ça pèse enfin, c'est immense, mais ils disent que ça pèse 20 microgrammes, t'imagines? Donc on est dans les terres quand même, tu vois. Enfin, je sais pas comment ils arrivent à voir ça, moi, parce que t'imagines, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut voir, c'est au-dessus des étoiles, au-dessus de tout ça, hein. C'est bien plus loin, c'est en dehors, c'est en dehors de l'harmonique ultime, de l'entité. Et quand ça gonfle un ballon comme ça gonfle comme ça, c'est l'essence, comme un home. Oum. Et puis à un moment donné, c'est trop gonflé. Pac. Et ça, c'est la vie. La saturation, c'est la vie, c'est l'harmonie. Les musiciens, ils le savent. On aime bien les petits sons saturés, légers, naturels. Parce que c'est là que ça vibre, c'est là que c'est la vie. Et bien là, c'est pareil. Et ça a créé la vie. Et ça, cette fraction, en musique, la fraction de seconde, la fraction de seconde, c'est de l'organique. Bon, genre univers primordial. Imagine la guitare. Tout, là, on voit des cases. Ça fait 140, tu vois, un 2 3 6 cordes. On va dire, imagine, il y aurait 24 cases. Bon, il n'y en a pas 24, il y en a sûrement une vingtaine. Mais il y aurait 24 cases. Et il y a des guitares à 24 cases. Même plus, j'imagine. Ouais, ouais, et il y a plus. Et 6 cordes, donc, et 144. Mais là, on voit pas à quoi ça sert. Il n'y a que si tu arrives à faire des accords, donc que tu joues de l'espace, du temps, et que tu as une connaissance de ça, que tu vas arriver à faire des trucs harmoniques. Mais si tu fais que te servir de ça bêtement en suivant, ça n'a pas de sens. Eh ben, l'univers primordial, quand tu le regardes, c'est pareil. Il n'a pas de sens. Mais si tu fais des accords avec, si tu as la machine pour faire des accords, c'est pareil. C'est exactement pareil. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Ouais, j'ai coupé la vidéo tout à l'heure. J'ai fait une connerie là, avec mes fils. Donc, univers, bah voilà, c'est ça. Mais quand ils disent 13 milliards 7, ça va bien au-dessus, hein. Ça va bien au-dessus de 13 milliards 7. Bah ouais, ça va. Je sais pas. Même si tu es en contact avec des entités, ils peuvent même pas te dire, pour eux, ça a toujours existé. Enfin bon, ça, je peux pas trop m'étendre sur le sujet de tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de. Là, des preuves, je sais même pas si j'en aurai un jour. Enfin, donc, c'est chacun sa folie, on va dire, tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire aussi sur l'univers Bon, ben, je crois que c'était tout. Le billet de 50 euros, je t'en ai parlé. Ouais, c'est des trucs comme ça, l'univers primordial. Enfin, tu trouves toutes les formes, des gaz, des planètes, des bouts de machin, des résidus. Comme si tu démontais une guitare en pièces. Et tu te dis à quoi ça sert, ces morceaux de bois, ces morceaux de ferraille, ces morceaux de boutons, ces morceaux de plastique. Et une fois que tu l'as assemblé, ben, tu te dis ouais, puis après tu as juste à jouer. Donc tu fais le mouvement, tu te mets dessus, tu as appris la musique, et voilà, et t'ordonnes. La musique, c'est la vie, hein. Parce que la musique, c'est l'émotion, c'est l'image, c'est la matérialisation, c'est tout. Ce que savait déjà, début 1900, ce que savait déjà Walter Russell. Puisqu'il en parle, il dit que la musique, c'est des éléments. Donc, comme tu joues avec ton clavier, donc toi, tu joues avec ta trinité, ton toi, et tu fais des accords. Comme le soleil fait des accords. Le soleil, c'est un orgue, hein. Tout est musique. Sauf qu'il ne s'est pas positionné comme nous. C'est pas positionné comme organisé. C'est organisé plutôt comme un système solaire, c'est avec les cercles autour du soleil. Que c'est organisé comme d'une manière chromatique, on va dire. Ou c'est organisé un petit peu comme... tu prends un truc astrologique, tu vois, le cercle avec tous les signes. Bah, tu mets les notes à la place. C'est exactement pareil. Il y a 12 signes, il y a 12 demi-tons. Voilà, c'est exactement pareil. C'est ça un cercle chromatique en musique. Et si et le système solaire, chaque trait, c'est peut-être un demi-ton, c'est peut-être une note. Là, il y a 10 cercles autour du Soleil. Tu sais, quand on voit un système solaire, l'image, euh, ouais, il en manque deux. Mais ils sont toujours en train de se bagarrer pour savoir si telle ou telle planète, faut la rentrer dans le truc ou pas. Euh, Moi, je pense qu'il y a 10 planètes.
où il y a 7 notes, et puis ou alors c'est 7 notes, et puis il y a trois demi-tons qui représenteraient la merdasse qu'on subit en ce moment. Mais tu vois, il y a plein de possibilités. On sait encore pas grand-chose. Parce qu'en plus, ils cachent, ils nous, tu vois, si on savait vraiment. Mais là, ils nous cachent, tu vois, quand un jour il y a 9 planètes, un jour il y en a 10, après ça va être 8. On est vraiment dans la franc-maçonnerie. Comme ils te cachent tout, tu vois, voilà, c'est pour ça. Il y a plein, on sait plus. En plus, même quand ils te montrent des images, elles sont faussées. Tu vois, quand je te montrais la réflexion de l'espèce d'hologramme qui arrive, l'espèce de Nibiru qui arrive sur la Terre, l'image, elle est inversée. T'as le mec qui te l'explique dans la vidéo, le mec qui avait récupéré ça, BP Earth. Il explique, l'image est inversée. Bah ouais, on voit bien, c'est clair, mais bon, et dans la tête des gens, ça devient incompréhensible. Donc il y a un mec ou deux qui ont compris, et voilà, tu vois, on fait dans la désinfo, dans l'intox. Tout est comme ça, on est dans la dualité. C'est à nous, c'est un jeu de piste, hein, c'est à nous de retrouver. Ah, ils nous facilitent pas la vie. Ah, ils font bien le boulot, hein. Vivement qu'ils se cassent, hein, quand même. Donc, je pourrais dire aux gens d'égrégore, arrêtez de vous engueuler pour des conneries comme ça, de qui est qui a fait quoi. On a tous la connaissance en nous, les gars. Tous, 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 tous. Tous, et puis... et on prend ce qu'il nous faut. De toute façon, on a chacun, c'est un monde à son image. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La vérité, il y en a 7 milliards de vérités. Alors, même s'il y a un mec se plante, et alors, il apprend après. Parce que le ressentiment qu'on a, quand il dit il va y avoir ça, puis s'il se pense, c'est comme quand Paco Rabanne, il a dit en 2000 il va se passer ça. Mais il a vu des choses. Sauf que ça devait être céleste et lui il a interprété ça d'une manière physique. Il a peut-être vu, mais vraiment ça dans ses rêves. Parce que les rêves c'est de l'archétype, c'est du symbole. Tu vois, on voit tout un tas de trucs. Après, faut interpréter, il faut faire attention. Donc tout le monde peut tomber là-dedans. Tu sais, quand le rêve est fort, quand il paraît vraiment réel. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Bon, on arrête de se chamailler les copines, hein. Bon ben voilà, c'est ma petite vidéo, je ferai de la musique tout à l'heure.